Merci pour le choix que vous portez sur votre chaîne Mbokama, c'est le News. Aujourd'hui, nous parlons de la deuxième Assemblée générale du collectif de députés provinciaux de 26 provinces de la RDC. Ils ont échangé dans leur siège national situé dans la commune de Lingwala. 5 points ont été inscrits à l'ordre du jour, entre autres l'adoption de l'ordre du jour, la présentation de députés provinciaux, le province de Mombré et les provinces de Mombré et les provinces non de Mombré. L'objectif de contribution, ces députés au cours de ces assises, soit de cette rencontre, ils ont martelé également et désapprouvé sur les accusations de leurs 3 collègues sur le détournement au sein du comité, du comité du collectif de députés. Vous allez poursuivre avec ces images pour avoir de plus brefs détails. Le collectif de députés provinciaux de la RDC a tenu le lundi 8 août 2022 dans son siège dans la commune de Lingwala la deuxième assemblée générale au cours de laquelle 5 points ont été inscrits à l'ordre du jour, dont l'adoption de l'ordre du jour, la présentation de députés, le province démembré et non démembré, les arriérés de 3 sur 11 mois, ainsi que l'objectif de contribution. Ils étaient tous réunis en ce jour pour évaluer les missions que les racines et donc le député provincial de 26 provinces de la RDC. Pour cette deuxième assemblée générale, les députés provinciaux ont mis un accent particulier sur l'adoption de l'ordre du jour, la présentation des élus, les soutiens du gouvernement central pour une régularité des salaires, les provinces démembrées et non démembrées, l'objectif de contribution et enfin désapprouvé le sujet sur le détournement évoqué par les 3 collègues. À la fin de cette rencontre, le président du dit collectif, Blanchard Takatila, nous fait les comptes rendus. Mesdames et messieurs de la presse, vous venez d'assister à l'Assemblée générale des députés provinciaux de la RDC. Le bureau du collectif des assemblées provinciales s'est réuni en Assemblée générale pour rendre compte aux députés qui étaient en session ordinaire de mars dans leurs assemblées et se retrouvant à Kinshasa en échantillon. Nous leur avons fait voir et donné les résultats de toutes nos démarches. Les démarches consistent au paiement de nos salaires, au paiement des arriérés, ou aussi à certaines démarches qu'eux-mêmes savent. En ce qui concerne les salaires, du moins il y a la régularité des paiements de ce côté-là. Nous sommes en phase avec le gouvernement puisque jusque-là, le mois de juin est payé, du moins pour toutes les assemblées, sauf l'assemblée de Tanganyika. Nous savons pourquoi les ministres avaient oublié de signer leur dossier. Quant aux arriérés, du moins le gouvernement a fourni un effort considérable et aujourd'hui nous sommes à quelques pourcentages près des arriérés qui doivent être appurés. Et voilà au moins le gros des dossiers que nous avons traités aujourd'hui en Assemblée générale, puisque d'ici là, les champions que vous voyez qui ont préféré venir à Kinshasa doivent regagner leurs bases respectives pour aller passer leurs vacances parlementaires. Les collectifs de députés provinciaux n'a pas un règlement financier pour son fonctionnement élevé, souvent par des contributions de membres. C'est ce qui ressort de cette assemblée générale pour mettre fin au malentendu sur le détournement. Général de députés de votre collectif, est-ce qu'au cours de cette assemblée, avez-vous abordé le point relatif à vos confrères qui préparent un désaveu contre le président? En fait, nous venons de filmer les calumet de paix. L'Assemblée générale a décidé et a pris des options fondamentales, parmi lesquelles il faut viser les résultats au lieu de viser les conflits. Je crois qu'il y a une commission qui a été initiée qui doit atteindre les amis du Sida pour prévenir dans la case. Voilà au moins l'option fondamentale par rapport à ça. Ces amis-là préparent déjà une déclaration d'amende. Est-ce qu'ils vous ont rassuré qu'il n'y aura plus de déclaration d'amende? Comme vous l'avez dit, tout est déjà clos et qu'il n'y aura plus de réclamations?
il n'y aura aucune déclaration ni réclamation parce que vous avez vu la majorité est de ce côté, dans l'Assemblée générale, présidée par le président Blanchard. Et c'est là que vous voyez la majorité qui est derrière Max. Je crois qu'il n'y a plus ce conflit-là. Et je viens de vous dire que nous avons fini les calumet de paix et les amis doivent revenir à nous. D'ailleurs, nous sommes au nombre de 3. J'invite mon ami Tino, j'invite mon ami David de revenir à la case du départ. Je crois que c'est ça même la grande résolution de cette assemblée générale. Il répond justement du détournement de l'équipe qui est en place, de 23 millions de francs congolais. Est-ce que vous avez parlé des chiffres, des montants avec vos collègues? Est-ce que tout est déjà mis au clair et que le président vous a dit ce qu'il a fait avec cet argent? Les collectifs n'ont pas un règlement financier. Nous fonctionnons avec les cotisations. Je crois qu'ils n'ont pas de preuves sur ces éléments. Je crois que c'est un faux débat. Il n'a jamais eu 23 millions. Le casteur qui est là, nous nous cotisons, ceux qui donnent, puisque pour appuyer les collègues qui sont à Kinshasa. Il n'y a jamais eu un problème de 23 millions. D'ailleurs, toutes les provinces ne se cotisent. Je crois que c'est ça le débat. Merci. C'est moi qui vous remercie. Honorable, bonsoir. Bonsoir, Comment on vous appelle? je m'appelle Honorable Oscar, je suis élu de territoire de Congolo, province de Tanganyika. Alors, je suis venu assister à la réunion du collectif des députés provinciaux dirigé par l'honorable Blanchard. Donc, vous avez manifesté votre soutien au président Blanchard en dépit du fait qu'il est visé par certains de vos collègues. Nous avons réitéré notre contrat de confiance vis-à-vis de lui parce que c'est un collègue qui a pu lutter avec nous ensemble. Nous avons monté cette structure ensemble pour défendre d'abord les intérêts des députés provinciaux que nous sommes et aussi mettre un canal de relais entre les dirigeants de la République et les députés provinciaux que nous sommes. Vous savez que nous sommes les hommes du terrain. Il fallait avoir un relais sûr, compétent, qui peut nous mettre à l'aise entre le pouvoir en place et les députés provinciaux, maîtres des terrains que nous sommes. Alors, les amis députés qui sont contre le président Blanchard, ils disent qu'on doit même vous arrêter, vous tous qui les soutenez, parce que vous refusez le contrôle de l'argent au sein du collectif. D'abord, il n'y a pas une caisse au niveau du collectif formelle. C'est des bonnes volontés qui se cotisent pour encourager les collectifs à accomplir leur mission. Parce que les sociales des députés provinciaux, ça intéresse tous les 780 députés de la République démocratique du Congo. Et le président Blanchard s'est sacrifié ensemble avec son bureau que nous avons accordé notre contrat de confiance pour se débattre afin que les sociales des députés provinciaux que vous avez connus il y a si peu, très malheureux, mais aujourd'hui, avec leurs efforts, avec leur courage, que nous sommes en train de féliciter aujourd'hui, ils ont pu quand même relever certains défis, ensemble, bien sûr, avec les autorités du pays, qui ont compris que la lutte des députés provinciaux, à partir de leur bureau, était fondée. Et nous remercions pour cela les autorités de la République d'avoir compris notre combat. Honorable, dernière question. Le collectif de députés provinciaux de la RDC n'est pas divisé. Il n'y a pas de division, mais seulement il y a quelques collègues mal renseignés, mal informés, qui cherchent peut-être à nous causer du tort du moment que nous avons déjà démarré notre mission, celle de pouvoir accompagner le gouvernement et le chef de l'État dans nos territoires, avec les séminaires que nous avons ici à Kinshasa sur les 145 territoires. Je pense qu'il y a des gens peut-être mal visés ou mal intentionnés qui veulent mettre à mal cette vision du chef de l'État. Et je pense que nous devons ouvrir l'œil et le bon pour que les fauteuils des troubles ne puissent pas atteindre leur mission. Et je pense que nous sommes déjà en train de prouver à la face du monde et au niveau de notre pays que les députés provinciaux accompagnent le chef de l'État et son gouvernement à travers notre bureau du collectif dirigé par l'honorable Blanchard. Merci. Merci. Je m'appelle l'honorable José Tambo, élu de Sankuru, de la circonscription électorale de Kataboukom.
Alors, on vient d'une assemblée générale pour certaines divergences, comme vous le connaissez. L'assemblée, c'est l'étape de la démocratie et que, comme on a entendu dans les réseaux sociaux, certains de nos collègues ont collé au bureau une insinuation d'un détournement. On a dit se réunir et statuer sur ce qui se passe. Or, malheureusement, les détournements en question, on ne les constate pas à distance. Il faut effectuer un contrôle. Et en plus de ça, la caisse du collectif, c'est une caisse qui n'est pas appelée à être contrôlée, logiquement par là. Parce qu'il n'y a pas un acte juridique qui donne les prérogatives à un député pour venir. Ce sont des contributions des assemblées, des bureaux des assemblées pour le fonctionnement, les déplacements du bureau du collectif pour faire des démarches, au fait d'obtenir le résultat des objectifs assignés. Aucun dispositif pour vous contrôler ou contrôler la caisse. Aucune disposition ne donne à aucun député le pouvoir de venir contrôler la caisse de l'Assemblée. Même faire une réclamation. Bon, mais d'abord, nous n'avons pas corrigé des textes légaux. C'est une organisation interne entre les députés, nous nous sommes dit, parce qu'il y a des problèmes à résoudre entre nous, il faut se réunir et trouver un groupe de députés capables de nous représenter partout, parce qu'il y a des institutions. Pour faire des démarches, il faut parcourir les institutions. C'est comme ça que nous avons donné le pouvoir à ce bureau du collectif de pouvoir nous représenter devant toutes les institutions de la République. Alors, jusqu'ici, nous n'avons pas encore eu un texte légal. Il n'y a pas un acte juridique capable, tout simplement. Dans un groupe, on ne marque jamais des gens qui ont des idées d'arrière-passé, et voilà. Merci. Oh, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je me nomme Bouyeni Massili Bernard, l'élu du territoire de l'Oubouka et Maniema, vice-président de l'Assemblée provinciale du Mali. Alors, vous êtes l'un des doyens du collectif. Comprenez-vous les mécontentements de certains de vos collègues au sein du collectif qui reprochent au président du détournement financier? Oui, merci beaucoup. Je suis l'un des doyens du collectif. C'est à ce titre que je voudrais parler. Tout ce que mes prédécesseurs ont dit révèle qu'il n'y a aucune source de détournement au sein de la caisse du collectif. Le collectif avait été créé en son temps afin de recouvrer tous nos droits qui étaient bloqués quelque part au ministère des Finances. Et après avoir passé en revue tous les points inscrits à l'ordre du jour et au sujet du fonctionnement de notre collectif, nous avons compris que l'objectif atteint et l'objectif poursuivi par notre collectif est largement atteint. L'objectif est largement atteint. Et que ce que les amis disent n'est que des présomptions. Je demanderai donc, moi en tant qu'assemblée, l'un des doyens des collègues présents aujourd'hui, que les amis qui ont boutiqué leur départ en vue de perturber l'ordre qui fonctionne dans notre collectif, de revenir à des bons sentiments et de revenir afin que nous puissions continuer notre combat. Vous n'avez pas peur, vous ne craignez pas qu'ils forment un autre collectif parallèle? Ces gens-là, ils ne le seront pas, ils ne sont qu'à 3. Et nous sommes 700, plus de 700 d'entre vous. Donc, ils ne le pourront pas. Je vous prie vraiment, je leur prie de revenir à de bons sentiments et de faire en sorte qu'ils puissent être reconnaissants eu égard au progrès réalisé par le bureau du collectif depuis le commencement jusqu'à présent. Merci. Merci. Vous avez tellement bien compris en long et en large la quintessence de cette rencontre de députés provinciaux de 26 provinces de la RDC. Vous avez bel et bien compris qu'il n'y a pas de diffusion au sein du collectif
de député de Vinci Province de notre pays, le président de cette structure, Blanchard Takatila, vous a tellement éclairé sur le bien fondé de cette structure et a appelé, ou soit à remercier le gouvernement congolais sur la régularité de leur paiement. Quant à moi, je vous dis merci parce que vous restez accrochés à votre chaîne Mbogama Solo News. N'oubliez pas de vous abonner massivement, ainsi partagez le lien de votre chaîne que vous aimez, vous désirez tellement, Mbogama Solo News. Je vous aime bien, au revoir.